Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 14 mars avec le drame que vient de vivre la commune ivoirienne de Grand-Bassam. Après le Burkina Faso et le Mali, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a désormais été la cible dimanche d'une attaque djihadiste de grande ampleur. L'attentat revendiqué par le groupe islamiste Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui a visé la populaire station balnéaire ivoirienne est une première dans le pays. L'assaut qui a visé 3 hôtels de Grand-Bassam a fait, selon un bilan toujours provisoire, au moins 22 morts et 22 blessés. Parmi les personnes décédées, on trouve 14 civils, 2 membres des forces de sécurité ivoiriennes et 6 terroristes neutralisés juste après les faits. Si l'on ne connaît pas encore le détail précis des nationalités des victimes, le gouvernement ivoirien annonce déjà des pertes burkinabées, maliennes et camerounaises. Des morts français et allemands feraient également partie des 4 victimes occidentales. L'attaque orchestrée par un commando lourdement armé de kalachnikov et de grenades est intervenue peu après midi. Je vous propose d'écouter ces témoignages de survivants toujours très choqués par le déroulement et la violence des faits. 4 djihadistes. Lui qui est devant écrit Allahu Akbar. Il arrose ma première fois, il a couché là-bas, son cadavre est couché là-bas même. Il y a eu même des gens avec qui on était. Ils disent, eux, quand les gars ont commencé à parler l'arabe, c'est là qu'ils ont su que c'était vraiment des terroristes. Et vraiment, on n'a jamais pensé que ça allait se passer dans ces conditions-là, vraiment. Mais auprès de nous, il y a une jeune dame même, une jeune fille qui a été abattue, puis ces jeunes, bon, nous-mêmes là, c'est pas un coup de chance qu'on s'est échappé parce qu'ils tiraient même dans l'eau. Le président de la Côte d'Ivoire s'est rendu sur les lieux de l'attentat, situé à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Pour Alassane Ouattara, il s'agit purement et simplement d'une attaque terroriste. Écoutez. Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu. Et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand-Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et à noter qu'un conseil des ministres extraordinaire est convoqué ce lundi à 11h heure locale. L'ordre du jour sera évidemment largement consacré à l'attaque sanglante de l'hôtel Étoile du sud de Grand-Bassam. Le Cameroun également sous le choc depuis samedi. Comment décrire la tragédie qui a touché une famille qui, juste par manque d'argent, a vu mourir une femme et les 2 jumeaux dont elle était en train d'accoucher juste devant une maternité. Je suis Monique Koumaté. Tels étaient certains des messages visibles sur les pancartes de nombreuses personnes qui sont venues manifester pacifiquement hier dimanche devant l'hôpital Lakintini de Douala. Leur but, évidemment, honorer la mémoire de la femme décédée la veille et dont le sort funeste capturé sur vidéo a ému toute la toile. Koumaté Monique, qui est devenu le symbole du martyre de l'indifférence du corps médical camerounais, aurait succombé d'une crise cardiaque avant son arrivée aux urgences. Un peu plus tôt à son arrivée à l'hôpital Lakintini, personne n'a voulu s'occuper de la jeune femme de 31 ans sur le point d'accoucher. Tout cela faute de moyens financiers pour être admise. Et alors que les médecins sur place refusaient d'extraire les jumeaux encore vivants du ventre de leur mère, eh bien c'est une proche parente de Monique, exaspérée, qui a alors décidé de sortir elle-même les bébés à l'aide d'un couteau. Malgré cet acte de bravoure, ni la mère ni les nouveau-nés n'ont survécu. La parente était en garde à vue samedi à la brigade terre d'Aquasud pour avoir pratiqué un acte de chirurgie amateur. Le directeur de l'hôpital Lakintini a également été entendu, ainsi qu'un infirmier et un morguier. Un mot de politique à présent. Au Bénin, le peuple est enfin libéré suite à la proclamation des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 6 mars dernier par la Cour constitutionnelle. Dans l'ensemble, Lionel Zinsou et Patrice Talon sont les 2 premiers de cette course présidentielle et seul un second tour pourra les départager. Écoutons le professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il s'exprimait lors de la proclamation des résultats provisoires hier dimanche à Cotonou. Électeurs inscrits. 4 746 348. Votants, 3 134 988. Suffrages exprimés, 3 18 458. Majorité absolue, 1 509
230. Suffrages obtenus par 1. Monsieur Lionel Alain Louis Zissou Derlin, 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkwe Ajavon, 693 084. 4. Monsieur Abdoulaye Bio-Tchani, 262 389. 5. Monsieur Makandjou Pascal Jean-Iréné Koupaki, 177 251. En conséquence, proclame. Article 1er, sont qualifiés pour se présenter au second tour de l'élection présidentielle Monsieur Lionel Alain Louis Zissou Derlin et Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Et aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, eh bien le second tour présidentiel qui opposera donc l'actuel Premier ministre béninois Lionel Zinsou à l'homme d'affaires Patrice Talon se tiendra dimanche prochain, le 20 mars. Après la fin du mandat le 5 avril 2016 du président sortant Thomas Boni-Yayi, après 2 quinquennats à la tête du Bénin, eh bien, l'un des 2 candidats finalistes présidera donc au destin de ce pays d'Afrique de l'Ouest, salué pour son exemplarité en termes de démocratie. Les adversaires ont déjà réagi. Lionel Zinsou a remercié les électeurs et salué son challenger. Pour lui, les 2 mots qui vont compter durant cette semaine décisive sont l'unité et la paix. Même fair play également de Patrice Talon qui a félicité les électeurs ainsi que ses adversaires. Il a déclaré qu'il espérait incarner l'homme idéal pour le Bénin. La campagne du second tour prendra fin ce vendredi à minuit. À l'international, un nouvel attentat meurtrier a frappé la capitale turque Ankara, à peine plus de 3 semaines après l'attentat suicide du 17 février qui avait déjà fait 29 morts. L'attentat de ce samedi a fait au moins 34 morts et 125 blessés selon un bilan provisoire. Une fois encore, c'est une voiture piégée garée en plein centre-ville qui a semé le drame et la panique. Selon le gouvernement turc, eh bien, le véhicule a explosé à 18h45 heure locale à un arrêt de bus près de la très fréquentée place Kizilay, un lieu qui abrite par ailleurs de nombreux commerces, plusieurs lignes de bus et de métro. 1 à 2 personnes se seraient trouvées à l'intérieur de la voiture piégée. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais son mode opératoire se rapproche de celui du 17 février et qui avait été revendiqué par les Faucons de la Liberté du Kurdistan, un groupe dissident du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Terminons ce journal à la frontière française et allemande. Quelques jours après la commémoration des 5 ans du terrible accident nucléaire de Fukushima au Japon, eh bien, l'avenir de la centrale nucléaire de Fessenheim inquiète. Seuls quelques kilomètres séparent cette commune du Haut-Rhin qui défend sa centrale nucléaire menacée de fermeture et les communes allemandes voisines. Pourtant, eh bien, l'incompréhension entre les 2 côtés du Rhin est profonde. Le souhait de préserver des emplois se heurtant à la peur d'un accident nucléaire. Reportage. Gabriel Weisser habite Fessenheim et veut savoir. Depuis les révélations des médias allemands, il a lancé une pétition et demande une enquête parlementaire. Incident mineur selon l'ASN, majeur selon les médias allemands, il veut connaître la vérité sur l'incident d'avril 2014. En tant que citoyen, en tant que riverain, je suis extrêmement préoccupé. Je pense à mes enfants, je pense aux victimes, aux populations qui ont été touchées à Tchernobyl, à Fukushima, et ça, je ne peux pas l'accepter. La mairie de Fessenheim dénonce ce qu'ils appellent des mensonges, mais également l'ingérence allemande dans ce dossier. Ce qui prédomine, c'est la colère des habitants, la colère des salariés. Il n'y a jamais eu de perte de contrôle, donc il n'y a jamais eu de mise en danger de la population, il n'y a jamais eu de... Voilà, c'est jamais resté plus qu'un petit incident de rien du tout. Un incident qui alimente toutefois l'incertitude dans la commune. Car même si de nombreux habitants vivent de la centrale, le doute a grandi. La dernière fois, je crois qu'il y a une dizaine de jours, il y a déjà eu un problème encore. Mais ils ne préviennent pas les gens. Alors le jour où il y aura quelque chose, tout le monde sera dedans et on n'aura pas prévenu personne. Outre-Rhin, à Eitersheim, en Allemagne, à quelques kilomètres de Fessenheim, les avis sont plus tranchés. On aurait dû la fermer depuis longtemps. C'est une des plus vieilles et à mon avis, elle est en mauvais état. Tout le monde en parle ici. Et lorsque vous demandez, la majorité vous répond qu'il faut immédiatement la fermer. Le maire de la commune, également pour la fermeture, va plus loin et propose la reconversion du site en zone d'activité binationale.
Dans tous les cas, il y a de nombreuses possibilités de transfert d'emploi. Du côté allemand, le marché de l'emploi est plus florissant qu'en France. Et côté français, il y a beaucoup de profils intéressants que nous pouvons utiliser. À Fessenheim, la reconversion est aussi un sujet d'actualité, mais l'on préfère repousser la fermeture le plus tard possible. Le gouvernement prépare un décret dès cette année qui doit lancer le processus de fermeture de la doyenne des centrales françaises. Et c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 14 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.